le salut. On a déjà eu à en parler, on en parle souvent, mais on va en reparler parce que l'enseignement le plus important de la Bible, c'est le salut. Voilà, ne l'oubliez jamais. Et parce que le salut, c'est la conséquence de l'amour du Père. Donc l'enseignement le plus important, le plus grand, c'est l'amour. C'est Elohim lui-même. Voilà. Et Elohim, c'est le salut. Son nom est le salut. Donc l'enseignement le plus important, c'est le salut. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, chapitre 1, verset 21. Alors je demandais à quelqu'un de nous faire la lecture à chaque fois. Le salut. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Alors, on m'entend? Oui, c'est bon. Et elle enfanta un fils, elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Alors ici, c'est bien sûr l'ange Gabriel qui parle à Myriam. Et il lui annonce bien sûr la naissance du Messie, comme vous le savez. Et il va, comme vous le savez aussi, donner le nom du Mashiach, hein, donc le nom de l'enfant à la femme. Et il va rattacher le salut à ce nom. Hein. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras du nom de Yehoshua, car c'est lui, justement, qui sauvera son peuple. Mais sauver de quoi? Du péché. Voilà. Alors, comme vous le savez, le nom de Yehoshua, dedans vous avez le verbe Yasha, qui veut dire sauver. Et ensuite vous avez le tétragramme ou encore les deux lettres du tétragramme, Yod et la lettre E. D'accord? Ça, on l'a déjà eu à en parler. Donc, vous avez le Ya, ce qu'on appelle Ya, que vous retrouvez dans Alléluia. D'accord? Alléluia. C'est très important en tant que chrétien de connaître la signification du nom de notre Sauveur, de celui qui est mort à la croix pour nous. Parce que chaque nom a une signification. Chez les Hébreux, chaque nom avait une signification et aussi une fonction. Voilà. C'est important de le souligner. Quand les enfants hébreux naissaient, déjà à l'époque de la Bible, hein, on leur donnait un nom et ces enfants recevaient des noms qui étaient aussi rattachés à leur ministère, à leur fonction, à leur vision, à leur mission. Voilà. D'accord? Et donc, je me répète, l'ange dit à Myriam qu'elle va donner naissance à un enfant et son nom serait Yehoshua. Donc, dans Yehoshua, vous avez, dans le Yé ici, vous avez les deux lettres du tétragramme. Tétragramme, les 4 lettres. D'accord? Alors, le tétragramme, c'est ça. Yod, E, Wav, E. C'est le nom de l'Élohim le plus cité dans toute la Bible. On retrouve ce nom-là dans toute la Bible. De Genèse particulièrement à Malachi, dans les écrits hébraïques. D'accord? Il y a près de 7000, plus de 7000 occurrences, donc plus de 7000 endroits où ce nom est cité. D'accord? Et le Seigneur dira que ce nom-là est un nom éternel. On ne peut pas parler du salut sans parler du nom de Yehoshua, sans parler de la signification de ce nom-là. Pourquoi Yehoshua? Voilà. Alors, et à la base de ce nom-là, vous avez le « je suis ». Quand on pose la question à Moshe, pose la question à Elohim dans Exode, en lui disant « tu m'envoies en Égypte pour libérer ton peuple ». Mais si jamais on me pose la question « mais quel est son nom ?» Tu nous dis que c'est Elohim, d'accord, mais il y en a plusieurs des Elohim. Le nom de cet Elohim qui t'a envoyé,
c'est qui, c'est lequel. Et ben, Elohim lui dira, ben, celui qui s'appelle, tu diras que celui qui s'appelle je suis. Ou encore, je serai qui je serai. D'accord? Et tu diras que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et ça, c'est la racine du tétragramme, le je suis. C'est pas le verbe être. C'est celui qui a toujours été. Voilà, c'est l'existant, littéralement. D'accord? Celui qui n'a pas de commencement de vie, qui n'a pas de fin de vie. Et maintenant, à part les 4 lettres là, donc vous avez Yod. Yod, c'est le pouvoir, c'est la main. D'accord? C'est la main. C'est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque. Il y a déjà eu un enseignement là-dessus. Il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque. Et la plus petite, c'est Yod. D'accord? Yod. Et pourtant, c'est la plus puissante. Yod, c'est le pouvoir, c'est la main. C'est la main qui nous a créés. C'est la main qui agit. C'est le doigt qui chasse les démons. Le doigt de Yahweh qui chasse les démons. Et vous avez la lettre E, 2 fois de suite. Et c'est la louange. Ensuite, vous avez la lettre Vav ou Wav, c'est le clou. Le clou. Vous savez, le Seigneur a été crucifié avec des clous. Hein, au niveau, à quel endroit? Au niveau des mains et des pieds. Voilà. Et donc vous avez 2 fois la louange dans le nom de Yahweh. Vous avez la puissance et vous avez le clou. Et dans le nom de Yehoshua, donc on a justement ces 2 lettres-là, donc Yod et E, la louange. Voilà pourquoi ça commence par Yehoshua. Car en hébreu, comme vous le savez, la lettre J n'existait pas en hébreu biblique. D'accord? Ça n'existait pas. Donc c'est la lettre Y. Pardon, Y-H, W-H. Donc Yod, E, Wav, E. Et donc dans Yehoshua, vous avez la lettre Yod, le Y là, et la lettre H que vous voyez ici. Et le reste, c'est Yasha. C'est le verbe sauver, justement. Sauver, délivrer, sauveur. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Yehoshua veut dire Ya et salut. Voilà. D'accord? Ya et salut. Et on retrouve le Ya, comme je vous l'ai dit dans Alléluia. Alléluia. Donc même en hébreu, il y a un trait d'union entre le verbe halal et le Ya. Vous voyez? Halal. Ça donne Alléluia. Donc halal, Alléluia, halal veut dire briller, vanter, louer, glorifier. D'accord? Donc littéralement, quand vous dites Alléluia, vous dites, en fait, loué soit Yahweh, loué soit Yah. D'accord? Voilà. Et maintenant, vous voyez que dans le salut, là, dans le nom de Yeshua, vous avez le salut. Donc ça veut dire qu'en dehors de ce nom-là, il n'y a pas de salut. D'ailleurs, la parole le dit, Pierre le dit dans Acte 4.12, on peut le voir. Acte 4.12. On va le lire. Acte 4, verset 12. Et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné aux humains par lequel il nous faille être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel il nous faille être sauvés. Aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Ben, c'est normal, parce que le nom de Yehoshua, dedans vous avez le verbe sauver, salut, le mot salut, sauver, délivrer. Voilà. Alors, vous allez vous rendre compte que beaucoup de chrétiens, quand vous leur demandez, vous leur posez la question, mais vous dites Jésus, 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 ça veut dire quoi Jésus? Ils ne savent même pas. Jésus, c'est la traduction de Yehoshua, comme vous le savez. Mais en fait, au 1er siècle, Jésus ne connaissait pas ce nom-là. D'accord?
Comme vous le savez, c'est au XIIIe siècle que la lettre J a été inventée dans l'alphabet français. Mais avant, c'est Yehoshua, ou le grec Jesus. Vous voyez? Alors, Yehoshua, le salut, le salut. On va prendre Exode chapitre 15, les versets 1 et 2. Exode 15, versets 1 et 2. Alors Moshe et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à Yahweh. Ils parlèrent, disant, « Je chanterai à Yahweh, car il s'est levé, il s'est levé. Il a jeté dans la mer le cheval et celui qui le montait. Yah est ma force et ma musique, il est devenu mon salut. » Waouh! Yah est devenu mon salut. Alors ici, vous avez le diminutif du tétragramme. Donc Yah, c'est vraiment le diminutif du tétragramme. Donc c'est la contraction des 4 lettres en 2. Voilà. Donc, les enfants d'Israël, la première assemblée, chantaient, après avoir été libérés de l'Égypte, et ils vont chanter, ces hommes et ces femmes, en disant que Yah est devenu notre salut. Voilà. Et la question à laquelle il faut répondre, c'est Yehoshua, est-il devenu mon salut ou pas? Ça, chacun de nous a la réponse. Parce qu'on peut être membre d'une église locale, on peut être dans une chorale, chanter, on peut connaître la parole du Seigneur, la Bible, et ne pas être sauvé. On peut même savoir, connaître le nom du Seigneur et ne pas être sauvé. Voilà. Il doit devenir, en fait, si tu veux te sauver, Yehoshua doit devenir ton salut à toi personnellement. Et l'ange annonce la couleur. Les couleurs, il dit à Myriam, cet enfant aura un nom. Et son nom, c'est Yehoshua, c'est-à-dire Yah est salut. Et il va rajouter, c'est lui qui sauvera son peuple. Voilà. Notez les questions tout à l'heure. C'est lui qui sauvera son peuple. Et de quoi? De son péché. Donc ça veut dire que Yehoshua est venu sauver son peuple. Il faut bien le souligner. Il est venu sauver son peuple. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui ne font pas partie du peuple du Mashiach. Ils ne changeront jamais. Ils ne se convertiront jamais. Ils peuvent fréquenter les assemblées. Ils peuvent assister à des enseignements comme cet après-midi. Mais ils ne sont pas sauvables, transformables, parce qu'ils ne sont pas du Seigneur, parce qu'ils font partie de l'ivraie. C'est une semence que Satan a plantée. C'est-à-dire, il y a eu comme un mélange entre des humains et des démons, comme dans Genèse 6. Ils ne changeront jamais. Voilà. Ça, il faut le souligner. Le Seigneur, dans la parabole du blé et de l'ivraie, dit que quelqu'un avait planté la bonne semence dans son champ, donc la terre, le monde, et son ennemi, pendant que ses serviteurs dormaient, son ennemi est venu semer l'ivraie parmi le blé. Et les deux semences ont, n'est-ce pas, cru ensemble, devaient croître ensemble, jusqu'à l'époque de la moisson. Donc ça veut dire que dans le monde, comme vous le savez, vous avez deux types d'humains. Le premier représente le blé, les enfants du Seigneur, le peuple du Créateur, que le Créateur est venu sauver. Parce que l'ange a dit qu'il sauvera son peuple. C'est comme si on dit, c'est ma voiture, ce n'est pas la voiture de quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a des véhicules qui appartiennent à d'autres personnes. Voilà. Vous comprenez? C'est pour cela que le salut, là, il faut le comprendre. C'est important, c'est capital, c'est la base de l'évangile. Pourquoi nous refusons de voler? Pourquoi nous refusons de faire n'importe quoi? Parce que nous voulons être sauvés. Parce que, voilà, nous avons été sauvés. Parce que nous sommes en train d'être sauvés. Voilà. Et donc, il est venu sauver son peuple, son peuple, son peuple. Il sauvera, il délivrera son peuple.
Pendant des années, j'ai cru que ceux qui se disaient chrétiens l'étaient automatiquement. Pendant des années, j'ai cru que ceux qui fréquentaient les assemblées l'étaient réellement. Et pour m'apercevoir par la suite que non, ce n'est pas le cas, parce que ils n'ont pas de fruits, parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Il n'y a pas de fruits de leur conversion, alors qu'ils connaissent la parole. Donc ils ne sont pas du Seigneur. Voilà. Il ne faut pas tergiverser, faut pas. Parfois on est dans les sentiments. Non, mais c'est peut-être moi qui me trompe. Non, la parole est claire. Un manguier porte des mangues. Voilà. Un oranger porte des oranges. Voilà. Et un sauvé porte les fruits de l'esprit dont il est question dans Galates 5. La sainteté, la crainte de Yahweh, l'amour, l'humilité, la sanctification, tout ça, la justice. Voilà. Comment quelqu'un qui se dit chrétien peut tout caresser une femme alors qu'il n'a pas épousé? Mais il y a un problème. Si tel est ton cas, tu n'es pas sauvé. Parce qu'il y a les fruits du salut. Comment tu peux embrasser une femme alors que tu ne l'as pas épousée? Comment tu peux même commencer à vouloir attraper une femme dans ton corps, te prendre dans tes bras, la serrer, alors que vous n'êtes pas marié? Et ton corps réagit et tu trouves ça normal, tout va bien. Mais non, mais il n'y a pas les fruits du salut. Donc il y a des gens, ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas sauvés. Voilà. Quand on est sauvé, les fruits, on le verra, sont manifestes. Voilà. Et on va prendre un autre passage dans le livre de Matthieu 18, 11. Donc rappelez-vous toujours que le Seigneur est venu sauver son peuple. Son peuple. Matthieu 18, verset 11, car le Fils d'humain est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Voilà, donc le Fils d'humain est venu sauver. Voilà sa mission, comme vous le savez. Il est venu sauver qui? Ceux qui étaient perdus. Mais la première définition du grec ici, du verbe perdre, du verbe grec traduit en français par perdre, la première définition de ce verbe, c'est détruire. C'est le verbe détruire. Donc le Fils d'humain est venu sauver ceux qui étaient détruits. Bah oui. Et là, dans Matthieu 1, on nous dit qu'il est venu sauver son peuple de quoi? Du péché. Et dans Matthieu 18, lui-même, le Seigneur dit maintenant que le Fils d'humain est venu sauver ceux qui étaient perdus. Alors, ceux ici, c'est quoi? Parce qu'on n'a pas dit celle ou... Donc, c'est vraiment le ceux, voilà. C-E et non C-E-U-X. D'accord? Et alors, le ceux ici fait allusion à l'humanité. Voilà pourquoi il dit le Fils d'humain. D'accord? C'est très important de comprendre ces choses-là. Le Fils d'humain est venu sauver ceux. C'est eux. D'accord? Voilà. Donc, le ceux ici, c'est l'humanité. L'humanité qui appartient au Seigneur, qui appartenait au Seigneur, mais qui s'est perdue. D'accord? Dans Genèse 1, 26, il est dit, Elohim dit, faisons l'être humain à notre image. Faisons l'être humain. Dans beaucoup de traductions comme celle qu'on avait avant, beaucoup ont mis faisons l'homme à notre image. En fait, l'hébreu utilise plusieurs termes pour parler de l'homme ou de la femme. Et par exemple, en ce qui concerne l'homme, vous avez par exemple un terme bien spécifique à l'homme en tant que mâle. Vous avez le terme ish. Ça, c'est vraiment l'homme, le mâle. Et vous avez isha, ça c'est la femme, la femelle. D'accord? Et vous avez un autre terme, Adam. Donc vous avez Adam, le nom propre du premier homme. Et vous avez Adam, traduit en français par l'humain. L'humain. Il est question de l'humanité, du genre humain. Donc quand le Seigneur dit dans Genèse 1, 26, créons l'être humain à notre image, il parlait de l'homme, le mâle, et de la femme, femelle. Vous voyez? L'homme et la femme. Le genre humain. Donc, quand le Seigneur dit dans Matthieu ici qu'il est venu sauver ceux, c'est eux, ceux qui étaient perdus, il parle de l'humanité, le genre humain qu'il a créé. Mais à côté, vous avez d'autres humains qui ne sont pas issus du Seigneur, mais qui sont, n'est-ce pas, un mélange des démons et des humains, comme dans Genèse 6, c'est-à-dire livrés. Vous le côtoyez parfois tous les jours, on les côtoie tous. Il y en a qui sont dans nos familles, mais ils ne sont pas du Seigneur. Il y en a même que d'autres ont épousé. Voilà pourquoi vous avez des chrétiens qui pleurent parce qu'ils ont épousé, ou des femmes chrétiennes ont épousé des mauvaises personnes.
D'accord? Voilà. C'est aussi important de souligner cela dans le domaine du mariage pour ceux et celles qui ont des projets. Parce que vous pouvez épouser livré et avoir des problèmes même par rapport à votre salut. Parce que le mariage doit concourir aussi à votre salut. Les amitiés, tout ça. Donc ça, c'est toutes les choses d'à côté là doivent être faites correctement parce que ça va vous permettre d'aller plus loin dans le salut. Voilà. La parole nous dit dans Ecclésiaste 4, deux valent mieux qu'un, car si l'un tombe, l'autre le relève. Donc vous voyez, donc c'est capital pour garder votre salut. C'est indispensable hein, de comprendre ces choses-là. Pour garder votre salut, là, pour rester dans le salut que nous avons reçu, acquis du Seigneur, et il faut aussi côtoyer les bonnes personnes. Voilà. En matière d'amitié ou dans le mariage. C'est capital. Parce que la mauvaise compagnie, 1 Corinthiens 15, 33 nous dit, corrompt les bonnes mœurs. Voilà. Qui traîne avec les sages devient sage. D'accord? C'est important de le souligner. Et donc le salut, c'est capital. C'est capital. Parce que la parole dit quoi? Que sert? Le Seigneur dit, que servirait-il à un homme? Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ça sert à quoi d'avoir des jets privés, d'être multimilliardaire, si c'est pour se retrouver dans le lac de feu pour l'éternité? Honnêtement. Ça sert à quoi tout ce que nous amassons? Ça sert à quoi tous ces bijoux? On va mourir, on va tout laisser. Tout est vanité. Alors, la chose la plus importante, c'est le salut. Donc voilà pourquoi il ne faut pas la prendre à la légère. Il ne faut pas la prendre à la légère. Donc les engagements que vous prenez, les décisions que vous prenez dans votre vie vont affecter votre salut, positivement ou négativement. Comme nous sommes des êtres sentimentaux, eh bien à cause des sentiments, beaucoup s'éloignent du salut, malheureusement, et totalement du Seigneur. Voilà. C'est important de comprendre ces choses-là, de ne pas marcher dans les sentiments, de marcher dans l'esprit, par l'esprit. C'est important. Donc le salut, mes amis, là, c'est la chose la plus importante parce que je vois des frères et sœurs qui se marient et qui craignaient le Seigneur et à cause du mariage, bah, ils ont épousé des mauvaises personnes, hommes ou femmes, hein, et malheureusement ils se sont éloignés de la vérité, entraînés par leurs époux, par leurs conjoints. Et ben aujourd'hui, bah, c'est des pleurs, c'est des cris, c'est des larmes et tout. Hein. Ils ont perdu des grâces et tout que le Seigneur leur avait accordé. Vous voyez? Et ils n'ont pas compris que le salut, ça se construit. Le salut, on va le voir, c'est en 3 temps. Le passé, le présent et le futur. Nous avons été sauvés par le Seigneur. Nous sommes en train d'être sauvés. Nous serons sauvés. Nous avons été sauvés. Donc le salut, là, le Seigneur nous donne les moyens pour pouvoir le garder présentement. Parce qu'il nous sauve tous les jours. Parce que le salut veut dire délivrance. Hein, aussi. Et il nous délivrera demain. Il va nous délivrer quoi? Ben de ce monde, de notre chair. Il va nous délivrer quoi? Ben de la méchanceté de ce monde, de plein de choses. Voilà. Donc voilà pourquoi nous avons intérêt à comprendre que le salut, ça se construit. Il faut travailler comme la parole le dit, pour notre salut. D'accord? On va le voir. Donc restons d'abord sur le peuple que le Seigneur est venu sauver. Donc le genre humain. Le fils de l'homme, le fils d'humain, quand vous lisez ici, fils d'humain, l'humain là en question, l'humain là au singulier, c'est le premier couple, Adam et Ève, le premier genre humain, créons l'être humain à notre image. Voilà, Genèse 1, 26. Voilà pourquoi dans la généalogie de Yehoshua, on remonte jusqu'à Adam et Ève, jusqu'à Adam. On dit fils d'Adam. Voilà, parce qu'il est venu sauver la postérité d'Adam, la descendance d'Adam. Il n'est pas venu sauver l'ivré. L'ivré ne sera jamais sauvé. Judas, par exemple, qui faisait partie de l'ivré, ne pouvait pas être sauvé. Voyez? Il a côtoyé le Seigneur pendant 3 ans et demi. Il a côtoyé la vie, Judas. Il a été nommé apôtre. Il a vécu des miracles comme pas possible. Il a côtoyé la vie éternelle, parce qu'il y a Yeshua et la vie éternelle. Mais vous savez comment il est mort? Suicidé. Vous voyez le contraste? Quelqu'un qui a côtoyé la vie et qui meurt suicidé. Et la parole nous dit que ses entrailles se sont répandues. Donc il s'est pendu, selon la tradition, sur une branche d'arbre qui dépassait d'une falaise. Donc il s'est pendu là. Et comme sous le poids de son corps, bah, la branche va casser et il va tomber en bas et s'écraser. Donc ses boyaux sont sortis. C'est comme ça que Judas est mort. Vous voyez la violence de sa mort, le contraste entre la vie qu'il a côtoyée et la mort qu'il a connue, mais parce qu'il était destiné à cela, parce qu'il était du malin. Et comme Caïn
était du malin, nous dit 1 Jean 3,12. Il ne pouvait qu'aller en son lieu. On nous dit que Caïn s'est éloigné de la présence du Seigneur, de la face du Seigneur, pour aller en son lieu. Voilà. Donc, des gens qui ne sont pas du Seigneur, qui ne sont pas sauvables, ne peuvent qu'aller dans leur lieu. Ils ne peuvent que rejoindre les impies parce qu'ils sont comme ça. Qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà. Le français aussi est clair là-dessus. Donc, les objets de même nature ont tendance à s'attirer. Voyez, un aimant ne va pas attirer du plastique. C'est impossible. C'est du fer. Ça attire. Donc, c'est comme ça que les choses sont faites. Le salut. Le Fils d'humain est venu sauver ceux qui étaient détruits. Mais ils ont été détruits. L'humanité a été détruite par quoi? Par le péché. Par le péché. Parce qu'il est venu nous sauver du péché. Oui, le péché. Voilà. Et le verbe grec ici signifie d'abord détruire, voilà, ou encore plus loin, périr, par exemple, ou perdu. Voilà. Donc, ça veut dire que les gens qui sont sauvables, le blé, les enfants d'Élohim, ils sont sauvables pourquoi? Parce qu'ils appartenaient au Seigneur. Voyez? À cause du péché, ils avaient quitté la maison du Père. À cause du péché. Et le Seigneur maintenant est venu les récupérer, tout simplement. C'est ça le salut. Nous allons prendre 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Ah, on n'entend rien? Car vous étiez comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. Waouh! Vous voyez bien ici, Pierre dit, nous étions comme des brebis égarées. Or, quand on parle de l'égarement, on parle de la déviation. Donc, on ne peut pas parler de l'égarement s'il n'y a pas eu déviation, s'il n'y a pas eu sortie de la route. Sortie de route. Donc, il y a eu sortie de route, on a quitté le chemin de la vérité à cause d'Adam et Ève. C'est l'égarement. Le Seigneur est venu nous ramener sur le chemin du ciel. Vous voyez le salut? Donc, maintenant, vous n'allez pas sauver les gens qui n'ont jamais été égarés, qui sont nés égarés, qui ont été conçus dans l'égarement. Nous avons été conçus dans la vérité, les vrais enfants d'Élohim. Adam a été conçu dans la justice. Adam a été créé dans la justice, dans la sainteté. Vous voyez? Il a été créé parfaitement. Voilà. Mais Satan, ses enfants à lui, ils ont été façonnés. Ils ont été façonnés dans le péché. Oui, nous sommes tous nés dans le péché. Ça, c'est clair, la parole le dit. Ça, c'est clair. Nous avons été conçus dans le péché. Mais notre ancêtre, à nous tous, Adam et Ève, nos ancêtres, nos premiers parents, étaient conçus dans la justice, dans la sainteté. Et en péchant, ils ont été contaminés, pollués par le péché, et ils nous ont transmis ce péché. Voilà pourquoi la parole dit tous ont péché, et n'ont pas atteint la gloire du Seigneur. Maintenant, étant donné que notre source était bonne, avait été créée proprement, Adam et Ève, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il est venu, il a pris, n'est-ce pas, la condamnation qui pesait sur nous, il a pris ça sur lui, et son sang étant pur, il a, n'est-ce pas, il s'est offert proprement au Père, Yeshua homme bien sûr, et il nous a rachetés. Voilà pourquoi la parole utilise des verbes racheter et acheter. C'est important de le souligner. Parce que quand on parle du salut, on voit aussi ces verbes-là. D'accord? Et il y a des choses à dire. J'espère que vous êtes en train de me suivre là. Ça va? On ne vous fatigue pas là? J'ai l'impression que vous êtes fatigué. Il fait trop chaud, non? Ouais? Ça va? Ok. Waouh, Seigneur. Alors, on va prendre quel passage là? Romains, chapitre 3.
premier verset. Alors, ouais, tu peux prendre la partie du verset premier. Romains 3, verset 1er. Quel est donc l'avantage du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision? Grande de toute manière. Premièrement, parce que les oracles d'Élohim leur ont été confiés en effet. Quoi? Car si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité d'Élohim? Que cela n'arrive jamais, qu'Élohim soit vrai et tout être humain menteur, selon qu'il est écrit. Voilà. Car tous sont, selon qu'il est écrit, Pour que tu sois justifié dans tes paroles et que tu sois victorieux lorsqu'on te juge. donc que Elohim soit vrai et tout homme comment? Menteur. Menteur. Donc pécheur. Il y a des gens qui vont vous dire, ben oui, mais moi, nous, on n'a pas besoin d'être sauvés. Écoutez, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, tous menteurs. Alors là, moi, je préfère croire la parole du Seigneur que les hommes. Donc, tu as besoin d'être sauvé. Voilà. À part si tu es du diable, tu ne peux pas te sauver. Le Seigneur ne pourra pas te sauver. On peut te dire tout ce que tu veux, tu peux entendre toujours des paroles, mais tu ne changeras pas parce que tu n'es pas changeable. C'est comme si vous dites Satan va changer. Hein, c'est comme si vous disiez que Satan allait devenir lumière. C'est impossible. Donc, Romains chapitre 3, verset 23, dit quoi? Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Car tous ont péché, effectivement, et n'atteignent pas, tous, hein, on nous dit, hein, tous ont péché et n'atteignent pas la gloire d'Élohim. Étant justifiés gratuitement par Sa grâce, waouh, par le moyen de la rédemption qui est en Yehoshua Mashiach, et qu'Élohim a exposé au regard pour être la propitiation au moyen de la foi, par son sang, pour la démonstration de sa justice, parce qu'il n'avait pas été tenu compte des péchés commis antérieurement, dans la tolérance d'Élohim pour la démonstration de la justice dans le temps présent, pour être juste lui-même et justifiant celui qui est de la foi en Yehoshua. waouh. Alors la rédemption, c'est la délivrance par le paiement d'un prix, bien évidemment. Et en fait, tous ont péché. Le genre humain a péché à cause d'Adam et Ève. Maintenant, la justice divine, enfin, céleste du Seigneur est telle que si tu tues quelqu'un, on doit te tuer. C'est ça la justice. Justice, équité, équitable. Tu coupes la main droite de quelqu'un, on doit couper ta main droite. D'accord? Donc, le Seigneur est tellement juste que il demandait la mort pour nos péchés. Et comme on devait mourir, en fait, on devait mourir éternellement, alors des gens, des hommes comme vous et moi, pleuraient, disaient au Seigneur, mais ok, mais sauve-nous, on veut être sauvés. Il disait, mais je vais vous sauver, d'accord, mais il faut payer le prix de votre salut. Ah ben, c'est quoi le prix? C'est quoi le prix? Eh bien, ma justice est tellement juste, oui, ça peut paraître bizarre, qu'il me faut du sang pur. Il me faut un sacrifice, un animal dont le sang soit pur. Là, vous pouvez être justifié, pardonné, sauvé. Alors, malheureusement, le sang d'Adam et Ève était pollué, corrompu à cause du péché, et nous avons tous son sang en nous. Tous, noir, blanc, jaune. Alors, Abraham, père de la foi, ne pouvait pas nous sauver parce que son sang était contaminé. Moshe, pareil. Élie, qui avait reçu la double portion, la même chose. Tous, Paul, tout le monde. Mais comment faire alors? Parce que nous avons nos sangs sont, tu demandes du sang pur, mais on est tous condamnés. Et plus le Seigneur révélait sa loi, qui disait qu'il faut du sang pur pour être libéré, racheté, plus on était condamné. Voilà. Comme quelqu'un qui souffre du VIH, qui est atteint du VIH, dont la maladie n'est pas encore développée, mais le virus est présent. Mais le virus dort, en question, il est endormi. Et là maintenant, l'examen, on fait un examen sur le monsieur, et puis là, l'examen révèle qu'il y a la présence du VIH. Vous voyez la personne, comment elle va se sentir condamnée? Elle était ignorante, elle ne savait pas qu'elle était atteinte du VIH. Eh bien, nous, c'était pareil. On avait en nous le virus du péché, mais on en était ignorant. Voilà. Maintenant, quand la loi est venue, la loi, c'est l'éclairage, la lumière, la connaissance. La loi, c'est comme cet examen qu'on va faire sur la personne pour déceler les éventuelles pathologies.
Et là, la loi révèle notre état. Comme Paul le dit dans Romains 7. Je n'ai connu la convoitise que grâce à la loi, parce que la loi a dit tu ne convoiteras pas. Tu vois, non? Et une fois que la loi a révélé cela, waouh! Paul dit j'ai été condamné. Donc là maintenant on était condamné. Ah oui, mais comment on va faire? Parce qu'il y a l'enfer qui nous menace. Oh là là, il y a le péché déjà qui nous a atteints. On est né dedans, conçu dedans. Eh ben, le Seigneur veut qu'on nous dit que pour être sauvé, il faut être libéré du péché. Mais on ne peut pas être libéré du péché. Parce qu'on a été façonné dans le péché. Conçu dans le péché. Comment faire? Qui peut me libérer de la convoitise, du mensonge, de la colère, de la haine, tout ça, de la fausseté, de l'hypocrisie? Seigneur, mais qui? Et le Seigneur a dit, bon, personne sur terre, personne, il n'y a personne, parce que tous sont contaminés. Alors voilà comment Elohim lui-même prend la forme humaine, ça vous le savez, avec du sang pur, et il est devenu homme, humain. Voilà pourquoi Philippiens dit qu'il a paru comme un vrai homme, pour pouvoir sauver l'humanité. Pourquoi? Parce que quand vous entendez rachat, rédemption, dans la loi mosaïque, ne pouvait racheter un homme que quelqu'un de sa famille. Donc pour racheter quelqu'un, il fallait être de sa famille. Un étranger ne pouvait pas racheter quelqu'un qui n'était pas de sa famille. Impossible. D'accord? Voilà pourquoi, pour nous racheter, Elohim qui est esprit, devait devenir comme nous. De la famille humaine. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce qu'il est juste. Sa loi disait, pour racheter quelqu'un, il fallait être de sa famille. Sinon, c'était impossible, pour ne pas le racheter. Vous vous rappelez de l'histoire de Ruth? Hein? Naomi, qui était moabite. Qui a été, rachetée. Vous n'avez jamais lu ça? Quelle belle histoire. Elle était moabite. Elle a été rachetée par un parent de son mari qui était mort. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'elle est devenue, alors qu'elle était moabite, hein, c'est comme ça qu'elle est devenue l'ancêtre du roi David. Donc, par le rachat, par la rédemption, c'est-à-dire le paiement, la délivrance par le paiement d'un prix, nous sommes devenus, donc Elohim est devenu humain, comme toi et moi, et il nous a rachetés, et naturellement, nous sommes devenus de sa famille. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, Elohim? Yahushua, homme, parce qu'il est mort à la croix pour notre salut, il est mort à la croix non en tant qu'esprit. L'esprit ne meurt pas. Ça, il faut le souligner, par rapport au salut. Elohim, Yahushua n'est pas mort à la croix en tant qu'esprit, en tant que créateur, mais en tant qu'humain. Parce que pour sauver un humain, il fallait être de la famille humaine. Voilà. Et qu'est-ce qui prouvait que Yeshua était aussi totalement humain? Mais parce qu'il pouvait saigner, parce qu'il mangeait physiquement, parce qu'il pouvait être blessé. Mais, sauf qu'il n'a pas péché. Ça, vous le savez. Donc voilà comment, par son sacrifice, son sang étant parfait, par son sacrifice, il a racheté, il a payé le prix qu'exigeait la justice divine, céleste. Et voilà comment, grâce à son sang parfait, à son sacrifice parfait, des chrétiens, des humains, hommes et femmes, noirs, blancs, jaunes, sont devenus justement enfants d'Elohim. Sauvés. Sauvés. Sauvés de quoi? Du péché. Donc, quelqu'un qui se dit chrétien et qui pêche, qui vit dans le péché, il n'est pas sauvé, il n'est pas chrétien. Parce que la base de la mission du Seigneur, c'est le salut. Sa mission consistait dans le salut. Alors, si tu dis que tu es sauvé, que tu es chrétien, mais sauvé de quoi? Logiquement du péché. Mais pourquoi tu couches avec un homme alors que tu n'es pas marié? Pourquoi tu es dans la convoitise? Pourquoi tu es dans la masturbation? Pourquoi? Mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait? Un enfant du Seigneur, sauvé par le Seigneur, ne pratique pas, ne vit pas dans le péché. Ça peut lui arriver de tomber dans un péché, mais il ne va pas pratiquer ce péché-là. Ça peut arriver de tomber et de se repentir, après c'est fini. Mais tomber dans le péché, rester dans le péché, et on tombe, on se repent, on tombe. Non, non, ça c'est la pratique du péché. Non, celui qui est né d'Elohim ne vit pas ou ne pratique pas le péché, nous dit 1 Jean 3. D'accord? Alors, beaucoup de gens se font avoir à cause des sentiments. Beaucoup de chrétiens, surtout les chrétiens.
j'ai l'impression que quand on devient chrétien, ben c'est même pas l'impression, c'est la vérité, hein, c'est la réalité, on perd le discernement par rapport aux faux frères, aux faux chrétiens. Quelqu'un qui vient nous voir avec sa Bible et qui prophétise, qui parle en langue, ça y est, c'est un frère. Quelqu'un qui chante, ah ben c'est un chrétien. Voilà comment on se fait avoir. Mais on reconnaît un arbre à ses fruits. Le Seigneur l'a dit. Or, les fruits de Galates 5, l'amour, la joie, la paix, tout ça, sont des fruits que ne peut pas porter un inconverti. C'est impossible. Parce que ce sont des fruits qui découlent du salut. Le Seigneur te sauve et il te fait porter ces fruits-là. Vous avez des gens qui côtoient les chrétiens. Vous avez des gens qui accompagnent des chrétiens à la prière, mais ils ne sont pas sauvés. Vous avez des pasteurs, ils prêchent, il y en a qui chantent, mais ils ne sont pas sauvés. Parce qu'on est sauvé du péché d'abord. Alors comment ça se fait que toi qui es chrétien, tu trompes ta femme? Donc tu n'es pas sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, tu n'es pas chrétien. N'est pas chrétien celui qui porte le titre de pasteur, apôtre, docteur, prophète, chantre, tout ce que vous voulez, ou qui fréquente une assemblée locale. Et chrétien celui qui a été libéré du péché, sauvé du péché. C'est ça qui prouve que nous sommes nés d'en haut. Donc vous avez des verbes racheter, des mots comme rançon, et vous avez aussi un autre verbe, comme Paul le dit, le verbe acheter, dans 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été acheté à un grand prix. Vous avez racheté, ça c'est le prix qui a été payé, acheté aussi. Alors acheter, ici dans Romains 3, dans 1 Corinthiens 7, 23, le verbe acheter là-bas signifie acheter dans un marché. Donc nous étions vendus dans un marché, comme des esclaves hein, du péché, et le Seigneur est venu, il nous a achetés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tel que tu es là, tu dois comprendre que tu ne t'appartiens plus à toi-même, ça vous le savez. Donc tu es la propriété du Seigneur. Comment maintenant toi qui es la propriété du Seigneur, tu peux marier ta vie à quelqu'un qui n'est pas converti? Comment ça se fait? De quel droit fais-tu cela? Donc on aura des comptes terribles à rendre au Seigneur. C'est chaud. Donc tu es un voleur. Tu es un faussaire. Tu contractes des alliances avec des gens moyennant quelque chose qui ne t'appartient plus. Tu négocies sur quelque chose qui ne t'appartient parce que tu ne t'appartiens plus à toi-même. Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 6? Votre corps et votre esprit appartiennent au Seigneur. Waouh! Mais parce que nous avons été non seulement rachetés, parce qu'il a payé un prix énorme, il a versé tout son sang sur la croix, mais il nous a achetés. Il est allé dans ce marché où on était vendus, il nous a achetés. Et ensuite, il nous a délivrés. Délivrer, c'est un autre terme grec, louo, qui veut dire délier. Délier. Comme quand un enfant vient au monde, on coupe le cordon ombilical. Voilà, fini. Waouh, Seigneur! Le salut. Alors, nous avons été sauvés. Donc, il y a 2000 ans, quand il a dit tout est accompli. Donc, le salut a un rapport avec le passé. Ça veut dire qu'il a traité, le Seigneur, bien sûr, par le sacrifice de la croix, il a traité notre passé. Donc ça veut dire que plus personne ne peut nous condamner par rapport à notre passé. Depuis le jour où tu t'es converti, véritablement, ton passé a été effacé. Voilà. Ça veut dire que tout ce que nos ancêtres ont fait, on ne peut plus subir leurs conséquences. Sur le plan spirituel, j'entends par là. Fini. Parce que le passé, le salut a réglé, le Seigneur en nous sauvant, il a réglé notre passé. Et présentement, il nous sauve. Il nous sauve. Combien de fois on ne s'est pas réveillé en sursaut en disant Seigneur merci parce que oh là quel cauchemar, oh là là Seigneur je m'étouffais, je me réveille comme ça, j'aurais pu y passer et là je suis encore en vie. Il te sauve tous les jours, il nous sauve tous les jours. Combien de fois tu as failli faire des accidents et le Seigneur était là? Combien de fois tu as failli glisser, ou tu as glissé, tu es tombé mais tu n'as pas eu, t'es pas mort? Combien de fois? Il y en a qui ont fait des accidents, tout ça, tout le monde est mort et il n'y a que eux qui sont sortis. Voyez? Donc il continue de nous sauver. Tous les jours, il veille sur nous. Il ne nous a pas sauvés et laissés comme ça à la merci de l'ennemi. Parce que dans le mot salut, vous avez donc la délivrance, le salut, vous avez la sûreté. D'accord? Sûreté, sécurité aussi. Sûreté, sécurité, c'est pareil. Vous voyez? Donc il nous a sauvés et il nous garantit
Hein, donc il nous sécurise en même temps. Je prends un exemple. Il y a, on va dire, un lion qui est attaché quelque part, attaché à un arbre. Le lion là, c'est toi, c'est moi. On va dire c'est une brebis. Pas plus simple. Attaché. Et le Seigneur est venu. C'est exactement ça, hein, ce qui s'est passé. Il nous a, l'arbre en question, c'est comme un marché. Il est venu, il nous a achetés. Il a payé le prix. Yeshua homme, au Père. Donc son sang, sa vie, son âme. Ensuite, il te délie. Il enlève la corde. Tu n'es plus lié. Plus de liens familiaux ancestraux. On ne doit plus vous parler, vous qui êtes convertis, si vous êtes convertis réellement, des liens familiaux ancestraux. Donc des enseignements selon lesquels vous devez chercher des liens familiaux ancestraux. Mais c'est fini ça. C'est comme si vous dites à un enfant, à un bébé qui vient de naître, écoute, cherche encore où se trouve ton cordon ombilical. Mais c'est coupé à la naissance là. La naissance physique nous enseigne beaucoup de choses sur la réalité, sur la naissance d'en haut. C'est coupé ça, c'est fini, c'est enterré, même pas. Honnêtement, allez chercher vos cordons ombilicaux là. Hein? Moi le mien, je ne sais même pas dans quel. On ne sait plus. C'est fini, c'est enterré, c'est. Ouais. Ben, les liens spirituels, c'est pareil. Alors, l'agneau a été détaché de l'arbre, mais le Seigneur ne l'a pas laissé près de l'arbre. Il a sorti de l'arbre, de là, et il l'a amené dans son royaume céleste. C'est ça la sécurité. Donc, il te sauve, c'est-à-dire il te détache de l'arbre, mais il ne te laisse pas à côté de l'arbre. Il te prend, il t'amène dans son royaume. Voilà pourquoi dans le salut, vous avez la délivrance, le salut, vous avez la sécurité ou la sûreté. Donc il nous sécurise au ciel, dans le royaume, il nous cache en lui. Voilà pourquoi on dit que si quelqu'un est un Yehoshua, c'est-à-dire à l'intérieur, d'accord? Le mot grec, c'est vraiment dedans. Tu es sécurisé. Donc il nous donne les moyens pour garder notre salut. C'est un salut éternel, comme la parole le dit. Donc pour le perdre, il faut vraiment le vouloir. D'accord? Et ce qui prouve que tu es sauvé, c'est la vie nouvelle que tu mènes, que je mène. La sanctification, la sainteté. Hein? Tu es un bel homme, ok, les femmes qui te draguent, ben, tu ne tombes plus avec comme avant. Voilà, tu es une belle femme et les hommes qui te font la cour, ben, tu ne tombes plus, c'est fini. Voilà. Tu leur dis, mon corps, c'est pour le Seigneur. Voilà. Une femme qui veut te toucher, dit, non, non, on n'est pas encore mariés, tu n'as pas à me caresser. Non, 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 non. Ah non, non, non. Ah non, non, non. Pas tactile, tout ça. Là. Dans le mariage, oui, mais pas avant. Ah non, 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 non. Bah oui, mais quand même, tout ça, il y a les sentiments, oui. Et puis, on se fait avoir. Et ben, l'autre, on pleure. Ah, ben, je suis encore tombé. Ah, ben, Seigneur, garde-moi. Ah, ben, de toute façon, on est déjà fait l'un pour l'autre. Ah, ben, si le Seigneur vous attrape en train de... S'il vient pendant que vous êtes en train de faire l'acte, vous allez en enfer. Chrétien ou pas. Le salut. Il est en train de nous sauver. Vous savez, les dangers qui nous menacent, le nombre de démons qui veulent nous voir morts. Le nombre de satanistes qui veulent te voir morte, il y en a beaucoup. Chaque seconde qui passe, Satan réclame nos âmes. Oui, et le Seigneur met toujours sa main parce qu'il nous sécurise, il nous a sauvés et nous protège en même temps. Voilà. Voyez, il nous a extirpés du danger. Voilà pourquoi le mot ecclésia, dans ecclésia, vous avez un préfixe, le préfixe grec ek, ek, hors d'eux. Loin d'eux. C'est ça l'église. Appelé hors du monde. Ben oui, hors du monde. C'est ça le salut. D'accord? Demain, on parlera de l'église. Et aussi, si le Seigneur permet, on va se laisser guider. Et voilà, le salut. Et la parole dit, nous sommes sauvés comment? Par grâce. Éphésiens 2, verset 8. Par le moyen de la foi. Waouh! Et cela ne vient pas de vous. Alors là, c'est fort. On peut le lire? Oui. Éphésiens 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Ok, regardez bien. Ça, c'est fort ce que le Seigneur a donné à Paul ici et à nous tous. Il dit, vous êtes sauvés par la grâce. Et on sait tous que c'est la grâce. Faveur imméritée.
C'est-à-dire que tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Rien. Quand le Seigneur m'a touché à l'âge de 8 ans, j'avais fait quoi à l'âge de 8 ans là, pour me convertir? Rien. J'étais un enfant, un gamin. Je me rappelle ce jour-là, je pleurais abondamment parce que je venais de recevoir, d'être sauvé par le Seigneur. Je pleurais. Vous voyez, je me rappelle, c'était suite à... Je regardais le film de Yeshua, et quand on a commencé à le crucifier, alors là que je commençais à pleurer. Quand j'ai vu la souffrance du Seigneur, et l'Esprit m'a saisi, et je commençais à pleurer. Je dis, Seigneur, c'est bon, je te reçois, je t'accepte comme mon maître. Et tiens, on n'a rien fait pour. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de forcer la conversion des gens. Ne vous fatiguez pas. Moi, je suis étonné d'entendre, on le faisait tous, hein, on le disait tous avant, d'entendre des chrétiens dire, ouais, il y en a un qui vient te voir pour te dire, par exemple, ouais, c'est moi qui ai amené cette sœur au Seigneur. Vous vous rendez compte de la prétention, de l'orgueil? C'est toi qui l'as amené au Seigneur? Mais toi, t'es qui? Ouais. Ah ben, c'est moi, je suis sa maman spirituelle. Donc c'est ton... Ils pensent que les âmes sont leur trophée. Hein? Maintenant, tu ne dois pas bouger parce que c'est moi qui t'ai amené au Seigneur. Hein? Donc tu lui as donné ta main et puis il t'a conduit là-bas, quoi, devant le trône. Le mensonge de ça. Non, mais Satan est grave. Hein? Waouh! Comme des chantres qui nous font croire qu'en chantant, ils vont nous amener dans la présence du Seigneur. Comment voulez-vous amener les gens dans la présence du Seigneur alors que le Seigneur est descendu pour être dans nos cœurs? Hein? Il est venu sur terre pour être en nous, et c'est vous qui nous amenez au ciel maintenant? Mais quel mensonge! Même notre langage doit être modifié, notre façon de parler, tout ça, parce que vraiment, voilà, bref. Et on est sauvé par grâce, faveur imméritée. On ne le méritait pas, ce salut. La grâce. Comment? Par le moyen de la foi. Waouh! Le moyen ici, le grec utilise un terme précis, hein, le terme dia, D-I-A, qui veut dire le moyen, par le moyen, à travers. Bah oui, à travers. Bah oui. On est sauvé à travers la foi. À travers la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Donc, on ne peut pas être sauvé si on n'a pas entendu. Entendu quoi? Mais la vraie parole. Hein? Bah oui. Il faut que les gens entendent. Il faut qu'ils entendent que coucher avec un homme hors mariage, c'est le péché. Il faut qu'ils entendent cela. C'est capital. C'est indispensable au salut. La foi vient de ce qu'on entend. Or, le seul élément à travers duquel nous pouvons être sauvés, c'est la foi. Or, la foi ne peut être obtenue sans l'écoute, sans, mes amis, le sens que le Seigneur nous a donné, que lui, l'oreille, l'entendement, Shema Israël, écoute Israël. Vous n'avez pas vu que, il y a quelques semaines, le Seigneur m'a dit clairement, ça m'a beaucoup fait du bien, regarde, j'ai mis des volets sur vos yeux, on peut facilement les fermer. Vous voyez les deux volets. J'ai mis des volets sur vos bouches. Donc vous pouvez ne pas parler. Les deux lèvres. On ferme la bouche. Vous voyez? Donc, si tu veux ne pas voir quelque chose, tu peux ne pas le voir. Si tu veux ne pas parler, tu peux ne pas parler. Parce que tu as des portes, tu as des verrous, tu as des volets. Les paupières, les lèvres, tout ça. Et il me dit, t'as pas vu que par rapport aux oreilles, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de verrou, pas de volet. Ça veut dire quoi? Même endormi, même couché, tu entends toujours. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'église va se réveiller à minuit. À minuit, quelqu'un va crier. Hein, les 10 vierges, vous voyez, non? Elles étaient endormies, assoupies, endormies. Et à minuit, quelqu'un a crié. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. On dit quoi? Toutes les vierges se sont réveillées. Ben oui. Pourquoi il y a des réveils là? Parce qu'on entend toujours. Ça veut dire que là, tel que nous sommes là, on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Hein. Voilà.
Mais par contre, ils vont entendre. Mais parce que l'entendement est indispensable au salut. Voilà pourquoi il faut parler de la parole véritable, pour que les gens entendent, parce que la foi vient de là. Mais si on t'a fait entendre un message basé sur l'homme, l'homme de Dieu, oh, ton papa spirituel, ton bishop, que tu dois cajoler, que tu dois, n'est-ce pas, engraisser, c'est ton papounet, ton papa, chéri. Alors, si tu entends des messages comme ça, mais t'es prophétesse internationalement reconnue, intergalactique et tout ça. Si tu entends de telles choses, ça va te gonfler, tu auras ta tête du melon, hein, complètement. Mais si tu entends la vérité, ma sœur, tu ne dois pas caresser cet homme. Il n'est pas ton mari. On va t'en vouloir. D'abord, dans un premier temps, les gens vont te faire la guerre, parce que l'homme n'aime pas la vérité. La chair. Ils sont pour qui celui-là? Combien les gens ne sont-ils pas venus me voir pour se repentir, pour demander pardon, frère, pardonne-moi, parce qu'à l'époque, vraiment, là, je t'en voulais. Voilà. La première fois que j'ai entendu ta vidéo, là, j'étais en colère. J'ai dit, c'est pas grave, je te pardonne, c'est pas toi. C'était pas toi, c'était les démons ou le péché. Oui? La vérité. Il faut qu'on te dise, ta jupe, là, elle est trop moulante, c'est pas bon. Frère, fais attention. Voilà. Le péché, on doit vous dire la vérité, parce que la vérité, c'est celle qui a franchi. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Le Seigneur l'a dit. La vérité qui rend libre. Il n'a pas dit vous allez rencontrer une assemblée, vous serez délivrés. Non, ben, on n'est pas là pour chercher les assemblées. Non, la vérité, frère. Je veux la vérité. La vérité. La vérité. La vérité. Voilà. Voilà pourquoi les apôtres ont prêché la parole. Aujourd'hui, la parole n'est plus tellement prêchée. Ce sont des philosophies qui sont développées, ce sont des discours pompeux qui sont développés, qui sont apportés, tout ça. Ce sont, mes amis, des paroles qui arrangent tout le monde. Voilà. Et des gens se dirigent vers l'enfer. Quand on dit aux frères et sœurs, cherchez d'abord le Seigneur. Ah non, c'est trop. Ah non. Ah non. Oh non, on est quand même au 21e siècle, vous comprenez quand même, il ne faut pas exagérer et tout, machin, tout ça, quand même, tout ça. Attendez. Vous êtes dans le péché, là, vous trouvez ça logique? Il faut que les gens entendent que, mon ami, ton argent ne te sauvera pas. Ce ne sont pas tes millions qui vont me faire trembler. Ce ne sont pas tes milliards. T'as beau avoir un jet privé, t'as beau avoir des villas, piscines, tout ce que tu veux, des maisons partout à Los Angeles, à Beverly Hills, tout ça, partout où tu veux, mais tu n'es que de la poussière. Que tu vas excusez-moi, mais tu vas aux toilettes comme tout le monde. Tu transpires comme tout le monde. Tu peux avoir de la diarrhée comme tout le monde. Oui, il faut qu'on entende ces choses-là. L'humain a besoin qu'on lui rappelle qu'il n'est rien, qu'une ombre, qu'un souffle. C'est fini. Qu'on va le mettre dans un frigo. C'est-à-dire quand tu mets ton poisson dans le congélateur, tu dois te dire toi-même, ton temps viendra où on te mettra dans une morgue. C'est quoi les morgues là? C'est quoi à votre avis là? Ce sont des congélateurs. Donc entre toi et ton poisson là, où est la différence? Hein? Ton poisson, on ouvre ses boyaux là, tout ça, on ouvre son ventre, on retire les boyaux. Quand tu fais, n'est-ce pas, quand tu ouvres le ventre d'un poisson pour le préparer, là, tu dois te dire, on va ouvrir ton ventre, mon ventre, la même chose, pour enlever les boyaux, là, pour t'embaumer. Alors dis-moi, maintenant, là, tes bijoux, là, ton orgueil, ta belle voiture, BM, tout ce que tu veux, là, tous tes projets, tes ambitions, ça a servi à quoi? Hein? Honnêtement. Alors, quand j'arrive à ce point-là, mes amis, on peut être devant, je peux avoir un président, un ministre devant moi, un multimilliardaire, c'est pas de l'orgueil. Mais honnêtement, je m'en fiche. Voilà. Parce que s'il y a une destination, s'il y a une demeure où tout le monde se retrouve, là, c'est le cimetière. Dans le cimetière, là, il n'y a pas Beverly Hills. Hein? Tout le monde dedans. Ouais. Il n'y a pas un quartier réservé, je ne sais pas quoi. Tout le monde est en train de crever. Dis-toi que tel que tu es là, les vers de terre vont faire un festin avec ton corps, avec mon corps. Voilà, ton corps que tu embellis. Oui. Oh, j'aime bien les marques et tout ça, Yves Saint Laurent, tout ce que tu veux. On va finir tout cela dans la maison. Les vers de terre qu'on minimise, là, tout ça, là, qu'on écrase. Ils nous disent, attendez, on vous attend. Alors, honnêtement. Oh, Seigneur, sauve-nous. Voyez, hein? Voilà ce que nous sommes. Hein?
tes beaux cheveux, nos cheveux, ça va tomber. Voilà. Et la femme à laquelle tu es attaché plus qu'au Seigneur, mais le jour de ta mort, elle va s'en aller. Elle va pleurer, oh, chérie, tu m'as abandonné. Les promesses que tu m'as faites ne sont pas réalisées, tout ça. Là. Oh, chérie, si on lui demande, bon, ma femme, vous l'aimez. Non, vous l'aimez. Non, c'est plus au présent. Je l'ai aimé. Non, donc tu ne l'aimes plus. Mais non, on n'aime pas le cadavre, là. Eh ben, tu l'aimais, oui, et tu veux rester une seconde enfermé dans une pièce avec. Ah ben non, surtout pas. Ah non. Ah non. Ah ben surtout pas, il faut rapidement aller, rapidement aller le jeter dans un trou. Voilà. Et puis 3 mois, 4 mois après, elle retrouve un autre chéri. Hein? Comme la femme de Johnny. C'est fini. Elle peut garder le nom, mais le monsieur, c'est fini, un autre monsieur. Voilà ce que nous sommes, honnêtement. Alors, honnêtement, qui est l'homme? Pourquoi se glorifier? La sanctification, la sainteté sont des vertus, mes amis, auxquelles nous devons être attachés, fortement attachés. Le salut, c'est la chose la plus importante. Quoi qu'il vous arrive, quoi que vous fassiez, que vous soyez, je ne sais pas, riche ou... Vous devez faut toujours vous dire, mais ok, d'accord, je vais faire telle chose, mais à la fin, c'est pourquoi. Mais après. Et après, le salut. Vous avez vu cet homme riche dans la Bible, dans Luc? Il avait des grands biens, ses champs avaient beaucoup rapporté. Et il va dire, oh ben, j'ai plus de grenier pour rentrer ma récolte. Alors, mon âme, repose-toi et tu as beaucoup de biens pour le reste de ta vie, tout ça. Et le Seigneur dit, insensé, cette nuit même, ton âme t'est redemandée. Et tout ce que tu as amassé, qui va en profiter? Qui? Alors, honnêtement, moi, le jour où j'ai vu le corps de mon père étendu au sol, mort, cet homme qui était riche, j'ai compris qu'on n'est rien, qu'on n'était rien. Que la chose la plus importante pour moi aujourd'hui, c'est le salut. Noé a travaillé pour son salut, pour le salut de sa femme, de ses 3 fils et de ses belles filles. Lot a travaillé pour son salut et le salut de ses filles, pour la femme également qu'il avait. Mais en sortant de Sodome et Gomorrhe, sa femme, pourtant il aimait sa femme Lot, qui n'a pas voulu continuer le chemin. Les anges avaient dit, sortez de Sodome et Gomorrhe et ne regardez pas derrière vous. Voilà le salut. On sort du péché, on ne regarde plus derrière soi. La femme s'arrête parce qu'elle avait tellement de biens dans Sodome et Gomorrhe. Et on connaît la suite. Elle est devenue un bloc, une statue de sel. Et vous savez, Lot, il a fait quoi? Il s'est arrêté? Ah non, pas du tout. Le salut, c'est d'abord personnel. Attends. Si je meurs, là, tu vas te remarier, non? Personnel. Il a continué son chemin. Le salut. Voilà pourquoi il ne faut pas s'amuser avec ça. Quand le Seigneur me dit maintenant, aujourd'hui, sépare-toi de ces gens-là, de telles personnes, je le fais. Je ne réfléchis plus. Sépare-toi. Oui, on se connaît depuis des années, 20 ans, tout ça. Oui, d'accord. Et alors? Je préfère obéir à celui qui est éternel, avec qui je serai pour l'éternité, plutôt que de gaspiller mon éternité pour une amitié, pour une relation qui ne dure que quelques années, voire quelques secondes. Honnêtement, ça vaut le coup? Ça vaut la peine de prendre autant de risques, de risquer l'éternité pour des choses de ce monde, des choses futiles que les grands de ce monde ont abandonnées, ont laissé derrière eux? Honnêtement, les grands sont morts, les grands meurent. Steve Jobs, tout ça, qui a, n'est-ce pas, créé Apple avec ses associés, le gars est mort, cancer, multimilliardaire, mais les milliards n'ont pas pu le sauver. Le salut, on ne peut pas l'avoir par l'argent, pas du tout. C'est par grâce. C'est par grâce. Par le moyen de la foi. Oh, le Seigneur a dit quoi? La foi va disparaître. La foi va disparaître. Pourquoi? Parce que la vérité a disparu. La crainte a disparu. La parole n'est plus prêchée dans toute sa simplicité. Il y a quelques prédicateurs ici et là qui sont cachés, qui prêchent encore la croix, la vérité. Mais beaucoup n'en veulent plus. Beaucoup, ils vous prêchent quoi? La terre. La terre. Régnons sur terre, disent-ils. Mangeons, buvons. Ayons des jets privés. Soyons ambitieux. Voilà. Mais après, l'apôtre Paul a reçu du Seigneur cette parole dans 1 Timothée 6. Si nous avons
la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ouais. Il dit quoi? Nus, nous sommes venus sur terre. Eh bien, nus, nous allons retourner. Ça, c'est ce que Proverbe disait. Paul n'a fait que reprendre ça. Nus. Alors, si tu as du mal à rester humble dans la sanctification, prends la photo de ton enfance, quand tu étais bébé, quand tu es né, tout nu. Mets ça dans ta chambre bien comme il faut, en évidence. Dis-toi à chaque fois, c'est comme ça que je suis venu. Hein? Comme un verre de terre, sans costume, sans villa, sans chaussures, rien. Et c'est comme ça que je vais partir. Même si on t'habille là, dans ton cercueil, il y a des pays où on vient, on déterre le cercueil là, on déterre tout, on te déshabille bien comme il faut là. Je vous assure, dans nos pays africains là, il faut ça. Il n'y a plus la peur des morts, hein? Tellement il y a la galère. On te déterre bien comme il faut, montre tout ça, tout. Tu ne vas même plus parler parce que t'es cadavre, t'es mort. Pour finir, le salut, frères et sœurs, comme on l'a vu, c'est par grâce, par le moyen de la foi. Alors il faut se poser la question, avons-nous encore la foi? Dans un monde où tout est, n'est-ce pas, basé sur les apparences. L'apôtre dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Avons-nous encore la foi aujourd'hui? Dans un monde où on nous dit, il faut être ambitieux, il faut impacter ta génération, il faut être champion, il faut faire ci, il faut faire ça, faire des sacrifices. Mais tout ça, et après? Honnêtement, et après? Vous vous rendez compte que vous allez dépenser toute votre énergie, toute votre force, tout ça pendant des années pour construire des choses de ce monde, dans ce monde, qui vont impressionner les hommes, mais des choses qui n'honorent même pas le Seigneur, et vous allez mourir et puis vous retrouver dans le feu pour l'éternité. Mais vous aurez vécu pourquoi? On aura été sur terre pour quelle raison? Pourquoi? Honnêtement. La foi. La foi. Un jeune homme de 23 ans, on lui disait, crains le Seigneur. Il était musicien dans un groupe musical, batteur il était. Et il ne voulait pas se sanctifier. Il se disait chrétien. Ils sont partis donner un concert en Hollande, aux Pays-Bas. Sur le retour, ils étaient à 5, ils ont fait un accident. Il n'y a que lui qui est mort à 23 ans, sur le coup, dans le péché. Et des cas comme ça, j'en connais plein. Plusieurs fois, le Seigneur m'a pris, il m'a amené en enfer. Et ce que j'ai vu là-bas, ah non, non. Ah non. Des êtres comme vous et moi en train de brûler. Et encore, l'enfer, c'est juste un lieu provisoire. Comme une garde à vue. Une jeune femme métisse me suppliait, elle me disait, sors-moi d'ici. Je ne pouvais pas lui parler. J'étais étonné de voir cette belle femme en train de brûler. Elle me disait, sors-moi d'ici. Quand j'étais sur terre, j'étais une prêtresse vaudou. Et à ma mort, je me suis retrouvé ici et tout. On ne pouvait rien faire pour elle. Ouais. L'enfer. Et la parole nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc le salut, c'est pendant qu'on est en vie. C'est pas une fois mort qu'on va faire encore des choses qu'on va pouvoir te rattraper. Nous sommes allés à Brazzaville il y a quelques mois, il y a quelques années, il y a peut-être un an de cela, il y a un an, ouais. Et arrivé là-bas, en plein séminaire, comme aujourd'hui, en pleine prédication, enseignement, une femme était assise devant, et elle dormait. Je la regarde, elle dormait. Une femme comme ça, pour la réveiller. Elle s'est réveillée un peu, rebelote, et s'est rendormie. Et c'est cette femme qui faisait à manger pour nous. Et la veille de notre départ, le jour même de notre départ pour Paris, Paris, elle faisait à manger pour nous. Et des choses qu'on devait ramener ici. Donc, on est rentré, je suis rentré sur Paris, un frère qui est resté là-bas, un des missionnaires. Et cette femme, ses parents étaient décédés, et étaient décédés, et
ils ont laissé un bien, une belle maison. Et elle voulait à tout prix la revendre. Et ses frères et sœurs ne voulaient pas. Alors, elle n'était pas dans la sanctification, apparemment, ce qu'on a découvert après. Donc, elle va s'opposer à toute sa famille, alors qu'elle n'était pas protégée. Elle ne craignait pas le Seigneur. Et donc, elle faisait à manger chez un couple qui nous avait accueillis là-bas. Et là, le couple lui dit, mais laisse cette affaire, laisse ta famille avec cette maison, fais attention. Elle n'a pas écouté. Et un jour, sa nièce, je crois, l'appelle pour lui dire, écoute, il y a des problèmes ici. Elle dit au couple qui nous avait accueillis, non, je vais aller régler ce problème-là. Donc elle est partie là-bas, et quand elle est revenue, elle a commencé à se sentir mal. Et elle s'est vue mourir. Et elle n'a pas voulu mourir chez ce couple-là pour ne pas qu'on les accuse. Et elle va attraper le chauffeur du couple, l'obligeant à l'amener à l'hôpital. Et le chauffeur a commencé à l'amener à l'hôpital et elle a commencé à vomir et à gonfler. Son ventre gonflé comme pas possible. Et arrivée à l'hôpital, elle est décédée. Et elle savait qu'elle allait mourir et elle n'a pas voulu que ce couple soit condamné. Enfin bref. Et un monsieur, un converti, qui connaissait cette femme et ce couple, pendant qu'il dormait, il n'était pas au courant de tout ça. Le Seigneur lui donne un songe dans lequel il voyait des satanistes avec des couteaux ouvrir le ventre de cette femme en disant il faut qu'on la tue tout de suite parce que des missionnaires sont venus de loin pour la sauver. Alors il ne faut pas qu'elle soit sauvée. Sa fille, chez elle, elle ne savait pas que sa maman était décédée. Elle voit une ombre qui passe physiquement comme ça. Après le décès de sa mère, elle voit une ombre qui passe dans sa chambre. Elle était étonnée, l'ombre de sa mère qui a traversé sa chambre. Et pendant qu'elle dormait, sa fille fait un songe où elle voyait sa mère sous terre, dans un endroit ténébreux, et sa mère lui disait « Faites faire une messe pour moi car je ne vois pas mon chemin ». Et elle s'est réveillée et c'est là qu'elle va apprendre que sa maman est décédée. Donc cette dame qui est avec nous, qui faisait à manger pour nous, elle est actuellement en enfer. Vous vous rendez compte? Elle est passée à côté du salut. Pourquoi? Mais parce que certainement elle n'était pas du Seigneur. Le Seigneur est venu sauver ceux qui étaient perdus, détruits. Quel est le péché qui te ronge? Quel est ton mal? As-tu joué avec l'éternité? Joues-tu avec ton éternité? Si le Seigneur vient maintenant, où irais-tu? Où iras-tu? Si tu mourrais, si on mourrait, si je mourrais là. Posons-nous toutes ces questions-là. On est tellement aveuglés par le matériel, par ce monde artificiel. Le vrai monde, c'est le monde après ce monde, après la vie. La vraie vie, c'est celle qui est après. Et j'ai eu la grâce de voir la vie après la vie en enfer, près de 10 fois. Le lac de feu, une seule fois qui n'est pas encore opérationnel, parce que c'est là que les gens seront jetés pour l'éternité après le jugement dernier. Et j'ai eu la grâce de voir aussi le ciel plusieurs fois, et je vous assure, honnêtement, je préfère le ciel. Voilà pourquoi malgré les combats, les critiques, les attaques, je préfère faire la volonté du Seigneur, quitte à rester seul, pour me retrouver là-haut, plutôt que d'avoir la jouissance du monde, du sexe, de l'argent, de la gloire de ce monde, et me retrouver en bas. On aurait pu, avec l'argent que des frères et sœurs donnent, s'acheter des villas ici, s'acheter des grosses voitures. Non, on ne veut pas. On aurait pu faire n'importe quoi, comme beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs. Toutes ces femmes qui venaient pour nous tenter, non, niet. On aurait pu mettre des affiches partout, nos photos partout. Tout ça est... non, pas du tout. Des gens pouvaient venir, viennent. Oh non, mais avec cette onction, avec ce message, on va construire un grand temple. Quel temple? Ah non, pas du tout. On se cache parce qu'on sait ce qu'il y a après la mort. On sait comment les gens pleurent dans les hôpitaux. Je vous assure, demandez aux médecins. Il y a des choses qui se passent dans les hôpitaux. Ah ouais, des esprits viennent chercher les âmes. On dit non, ils délirent. Il y a un monsieur âgé de ma famille, je ne dirai pas qui, 85 ans, il était athée.
Pendant des années, je lui ai parlé. Grand-père, donne ta vie au Seigneur. Le Seigneur, déjà, on ne peut pas donner sa vie au Seigneur. C'est lui qui prend, parce que c'est par la grâce. Donc, il ne faut même pas dire je donne ma vie au Seigneur. Mais non. Personne ne peut venir à moi. Le Seigneur dit c'est le Père nous le tire. Donc, c'est lui qui nous sauve par grâce. Ce n'est pas nous. Ça ne vient pas de nous, comme la parole le dit. Ce n'est pas toi qui as décidé de donner ta vie au Seigneur. C'est lui qui est venu te sauver. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, ça ne sert à rien de dire aux gens, mon frère, donne ta vie au Seigneur. C'est pas ça l'évangile. On prêche la parole, repentez-vous, convertissez-vous. Et c'est le Seigneur qui prouve. Les gens qui sont du Seigneur, quand ils entendent ça, naturellement, le Seigneur les sauve. Ceux qui ne sont pas du Seigneur, ils se braquent. Et il y a la séparation comme c'est l'épée. Et ce grand-père ne voulait pas. Pendant des années. Et là, il a fait une crise cardiaque. Je suis allé le voir à l'hôpital, il y a quelques mois. Il me dit, pendant 3 jours d'affilée, je ne voulais pas fermer les yeux. Je lui dis pourquoi? Il me dit parce qu'à chaque fois que je fermais les yeux, je voyais des ombres qui voulaient me chercher. Et je ne voulais pas partir. Et je ne veux pas partir. Alors je reste éveillé. Et il dit, je ne veux pas en parler aux infirmières pour ne pas qu'ils me prennent pour un fou. Parce que ce que je vois, c'est la vérité. Et depuis ce jour-là, il a commencé à parler au Seigneur. Ouais, il y a une vie après la vie. Les cauchemars que vous faites, les songes que vous avez, les visions que vous avez la nuit, que nous avons, ce sont des choses vraies. Nous sommes des esprits et le Seigneur est venu sauver nos âmes. Bientôt c'est le départ, c'est la fin. Alors, c'est à toi de savoir ce que tu veux.